Ok, aujourd'hui, dans ce cours, nous allons voir les coordonnées des vecteurs. Lorsqu'on parle de coordonnées de vecteurs, on fait allusion à un couple de x, point virgule y. Voilà, de x, point virgule y. Donc, je vais prendre un exemple. Lorsque vous entendez, on dit coordonnées de vecteurs, ou bien un point qui admet un vecteur, ou bien un point qui admet des coordonnées plutôt, alors ça signifie tout simplement que on connaît les valeurs de x et de y de ce point. Donc, je vais prendre un exemple. Si on a le point A par exemple, et qu'on écrit de cette façon 2,3, alors cela signifie tout simplement qu'on connaît quoi? On connaît les coordonnées de quoi? Du point A qui est 2, son x qui va faire 2, et son quoi? Son y qui fait 3. Voilà. Donc, ici, cela signifie qu'on connaît les coordonnées du point quoi? Du point A. Prenons un autre cas. Si je prends le point B et que je donne 0, point virgule 2 ou bien 3, je prends 3. Alors, ça signifie tout simplement qu'on connaît quoi? On connaît les coordonnées du point quoi? Du point A. Du point B plutôt. Le point B, ses coordonnées, son abscisse. Le x est appelé l'abscisse. Vous voyez ici, son x là, c'est quoi? C'est 0. Son y, c'est 3. Voilà. Donc, ici, ça, on parle de coordonnées d'un point. Vous voyez, le point B, ses coordonnées, c'est quoi? C'est 0 en termes de x et quoi? Y en termes de quoi? Qui fait 3 en termes de couple. Donc, on va dire le couple de coordonnées du point B, c'est quoi? 0, point virgule 3. Cette écriture-là aussi, on peut le façonner d'une autre manière. On peut l'écrire comme ça. Lorsque vous avez l'écriture de B, on peut l'écrire comme ça. 0, 3. Voilà. Ça veut dire qu'on envoie le 0 en haut, le premier élément, son x. Donc, ça veut dire que le x là fait combien? 0. Son y fait combien? Fait 3. Tout simplement. Donc, ça, c'est le premier cas. Ici aussi, le A aussi, on peut l'écrire comme ça aussi, de cette façon. 2, 3. Donc, lorsque vous voyez cette écriture-là, ça signifie tout simplement que ce sont les coordonnées du point A qu'on a écrit. Les coordonnées du point A. Ça, c'est le premier cas. Je vais prendre le deuxième cas. Il y a le cas où ce sont des vecteurs. Par exemple, supposons que vous avez AB. Supposons que tu as le vecteur AB. Ça, c'est un vecteur. Le vecteur AB. Le vecteur AB, par exemple, fait moins 1, point virgule 4. C'est un exemple que je prends. Voilà. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un vecteur et qui a son couple aussi. Donc, on va dire les coordonnées d'un vecteur. Donc, ça, c'est le coordonnées des vecteurs qui sont là. Donc, coordonnées d'un vecteur. Ce vecteur-là, le vecteur AB là, ses coordonnées, c'est moins 1, point virgule quoi? Point virgule 4. Voilà. Donc, ici, on peut le représenter aussi sous cette forme aussi. Sous cette forme. Ça veut dire qu'on met le moins 1 en haut et le 4 en bas. Voilà, donc cette écriture, comme cette écriture-là, c'est pareil. Donc, on va dire, le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, 4. On va dire le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, 4. Vous voyez, à la place de 1, le premier élément qui vient, c'est le X. Ça représente toujours le X. Donc, lui, là, c'est le X. Lui, c'est le Y. Lui, c'est le X. Lui, c'est le quoi? C'est le Y, tout simplement. Voilà. Donc, ici, ça, c'est la première chose à comprendre lorsque vous êtes dans un quoi? Dans un coordonné de vecteurs. Maintenant, on va voir une formule. On va voir une formule. On va voir une formule. Mais cette fois-ci, avant de mettre la formule, je vais prendre un exemple de coordonnées, de vecteurs. Par exemple, je mets 2, 3. Et B
B fait 4, 5. C'est un exemple tout court que je prends. Et ici, on lit ça comment? On va dire A a pour coordonnée 2, 3. B a pour coordonnée 4, 5. Donc, ici, on peut faire quoi? On peut l'écrire sur l'autre forme, comme vous le savez déjà. Maintenant, on va faire intervenir une formule. La formule qui dit quoi? A. AB. Lorsque vous avez une forme, vous avez... Supposons que on veut chercher les coordonnées du vecteur. Ça, c'est un vecteur qui est là. Au départ, on ne connaît pas ses coordonnées. Vous voyez, c'est un vecteur. On connaît les points, mais on ne connaît pas les coordonnées de ce vecteur. Quand on dit vecteur, c'est deux points qu'on a mis ensemble. Donc, on a mis deux points ensemble et puis à flèche. Donc, ce vecteur-là, on ne connaît pas ses coordonnées. Ça veut dire que, en réalité, voici comment on l'écrit, comme ça. Normalement, on devait l'écrire avec un élément ici et un autre élément ici. Mais, il s'avère que on ne connaît pas c'est quoi. On ne connaît pas ses coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appliquer une formule. Lorsque vous ne connaissez pas les coordonnées d'un vecteur, pour calculer, pour trouver les coordonnées de ce vecteur-là, tout en connaissant son point, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut appliquer une formule qui dit quoi? X de B, donc il fait X de B en termes d'abscisse, Y de B moins Y de A. Donc Y de B moins Y de A. Donc je fais X de B moins X de A. Faites attention à cette formule-là. Comment? X de B. Pourquoi on a commencé par X de B? On a commencé par X de B. On fait final moins initial. Ça veut dire que quand on écrit, quand il y a le vecteur qui commence par A vers B, la finalité de ce vecteur-là, c'est B. Donc, comme la finalité de ce vecteur, c'est B, alors, on commence par la finalité. Donc, on fait X du final. Donc, X de B moins X de A, lui qui est au début. Donc, final, lui qui est à la fin, moins initial. Final moins initial. Donc, il fait X de B moins X de A, X de B, Y de B aussi, moins Y de A. Voilà. Ça, je suppose dans le cas que je ne connais pas quoi? Je ne connais pas les coordonnées de ce vecteur. Donc, je suis en train de chercher les coordonnées de ce vecteur. Bien. Donc, pour trouver les coordonnées de ce vecteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir, je vais écrire AB. Vecteur, facteur. Donc, je vais remplacer tout cela par leur valeur. On me dit X de B. X de B, pour trouver X de B, je vais vers le point B. Je suis au point B, je regarde B. B là, le premier élément de B, c'est son X qui est là. Son X là fait combien? Son X là fait 4. Donc je mets 4. Moins de la formule X de A. Donc je viens dans A, le point A. Lui, il a des coordonnées. Le point A, son X là, c'est quoi? Son X là, c'est 2. Donc, je mets 2. Voilà. Donc, X de B, comment on fait pour trouver X de B? Je viens dans le point B. Ces coordonnées qui sont là, son premier élément là, c'est X. C'est son X là qui est là. X de A, ça fait 4. Maintenant, ensuite, X de A. Pour chercher X de A, je viens dans A. Je fais quoi? Je cherche. Son premier élément, c'est quoi? C'est son X. Donc, on va faire Y de B aussi. Y de B, voici B. B, son X c'est 4. Son Y là c'est combien? Son Y c'est 5. Donc, on fait Y de B. Y de B, on met 5 moins Y de A. X de A, voici A. X de A c'est 2. Y de A c'est 3. Donc, moins 3. Et maintenant, point virgule, je vais faire donc un calcul très rapide. Et je fais 4 moins 2, ça me fait 2. Ensuite, je fais 5 moins 3, ça me fait toujours 2. Voilà. Voilà. Donc, cette écriture-là,
On peut l'écrire sous cette forme aussi. AB facteur 2, point virgule 2, comme ça. On peut l'écrire comme ça. Donc, cette écriture-là, on peut l'écrire comme ça. Voilà comment on trouve quoi? Les coordonnées d'un vecteur. Pour retrouver les coordonnées d'un vecteur, c'est très simple. On met la formule. Tu mets la formule finale moins initiale. Finale moins initiale. Ouais, final, tu regardes le vecteur. Final, lui qui est à la fin, c'est B. Donc, on fait x de B moins x de A. Ensuite, en bas, on fait y de B moins y de A. Et on va faire, normalement, on va trouver le résultat. Voilà. Donc, voilà comment on fait. Et merci d'avoir suivi.